Europe 1, 7h25, Thomas Soto. À droite, après les attaques de l'avocat de Big Malion, après les aveux télévisés de son directeur de cabinet sur BFM TV hier soir, tous les regards sont tournés vers Jean-François Copé qui présidera donc ce matin un bureau politique de l'UMP, un bureau qui s'annonce sous haute tension. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. On va être clair, ce que l'on attend maintenant, c'est la riposte du clan Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Alors, l'ancien président est rentré d'Israël hier après-midi. Il a pu suivre en direct la toute fin de l'intervention de l'avocat de la société Big Malion. Nicolas Sarkozy est consterné par les accusations. Il veut comprendre. Voilà ce que me dit un proche. Du coup, hier en fin d'après-midi, le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy et son trésorier ont été sollicités pour caler une ligne de défense. Et vers 21h, un communiqué a été envoyé aux rédactions pour contester la version de l'avocat de la société Big Malion et donc celle de Jérôme Lavrieux qui est passé aux aveux, vous l'avez dit, en direct à la télé, visiblement ému. C'est de la commedia dell'arte et tout ça, dit un fidèle parmi les fidèles. Vous êtes tous en train de vous faire enfumer. Tous, Thomas, c'est nous. Car l'équipe Sarkozy riposte et fulmine. Comment imaginer que la commission des comptes de campagne et que le Conseil constitutionnel, qui ont sanctionné un dérapage de 400 000 euros, soient passés à côté de 12 millions d'euros? C'est grotesque, dit-il. Son scénario est plus simple, Thomas. C'est la société Big Malion, dit-il, qui a fait du business sur le dos de l'UMP. Bon d'accord, mais là c'est du parole contre parole, Caroline. On va pas tarder à plus rien y comprendre. En tout cas, ça tourne au règlement de compte, clairement, entre le clan Copé et le clan Sarkozy. Oui, c'est violent. Et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, ça va être compliqué de suivre ce dossier parce qu'il y a beaucoup d'intox dans cette affaire de part et d'autre. Exactement. Alors il faut être prudent. Cela faisait plusieurs jours déjà que les proches de Jean-François Copé faisaient monter cette hypothèse d'un financement baroque des excès de campagne. Les proches de Nicolas Sarkozy, eux, renvoient Jean-François Copé à ses amitiés, mais prennent soin, c'est important, de ne cibler personne, encore moins celui qui était le directeur de campagne adjoint de Nicolas Sarkozy, Jérôme Lavrieux, qui est donc passé aux aveux. Et on se souvient que Jérôme Lavrieux avait été décoré par Nicolas Sarkozy, lui avait remis la Légion d'honneur après la campagne. Le point commun entre la ligne Copé et la ligne Sarkozy, c'est qu'il ne savait rien de la mécanique de la campagne. Bon, on fait un pas de recul et on regarde un peu tout ça globalement. Claude Guéant en garde à vue. Il va y retourner ce matin, cette fois pour l'arbitrage tapis. Les accusations sur le financement de la campagne du candidat Sarkozy en 2012, sale temps pour la Sarkozy quand même. Oui, sale temps, vous avez raison de le souligner. Mais d'ailleurs, quand vous parlez avec eux du cas Guéant, de l'affaire Guéant, ce dossier n'est pas évoqué. C'est dire la puissance de feu de l'affaire Big Malion qui emporte tout. Alors, la victoire du Front National, l'implosion de l'UMP, c'était pourtant, Thomas, le scénario idéal pour justifier un retour de Nicolas Sarkozy. Sauveur. Exactement, mais il n'avait sans doute pas imaginé que les coups les plus rudes et peut-être le coup fatal viendraient de ses propres amis, de sa propre famille politique. Oui, ça parle partout. Dans le Parisien ce matin, une figure de la campagne 2012 reconnaît soit Sarkozy et Copé n'étaient pas au courant et c'est de l'incompétence, soit ils savaient et ils ont enfreint la loi. Ambiance. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain matin. Bonne journée Caroline.